Bonjour, Monsieur Mohamed Amin Haj Saïd, directeur général de l'Office national du tourisme. Le lieu où nous nous trouvons, c'est le siège de l'Office national du tourisme, principal organe et outil de promotion de la destination Algérie, la destination touristique bien sûr. Le CITEV 2012, dans sa 13e édition, a été de l'avis de nombreux observateurs une satisfaction, une réussite aussi, dans la mesure où nous avons d'abord enregistré 256 exposants, dont 25 exposants étrangers. Ce CITEV a été la parfaite illustration, si vous voulez, d'une dynamique qui nous est très très chère, à savoir l'intersectorialité. Parce que le tourisme n'est pas qu'opérateur touristique, le tourisme n'est pas que voyagiste et hôtelier, le tourisme est aussi transporteur, c'est aussi les boîtes de communication, c'est aussi les ministères, les institutions, etc. Ce CITEV a été aussi une réussite par rapport aux espaces qui ont été initiés au cours de cet événement, à commencer par un espace qui nous est extrêmement cher et qui nous émeut encore au jour d'aujourd'hui, c'est l'espace dédié aux non-voyants. Pour la première fois dans l'histoire du tourisme ou des salons internationaux du tourisme et des voyages en Algérie, nous avons réservé un espace aux non-voyants. Nous avons intitulé « On ne voit vraiment qu'avec le cœur ». L'essentiel est invisible pour les yeux, et nous avons aussi donné un autre slogan à cet espace, l'Algérie sur les bouts des doigts, en faisant référence donc au braille, à l'outil de communication des non-voyants. Et nous avons même organisé une petite excursion, un petit voyage, une petite récréation pour les non-voyants. Nous les avons emmenés du côté de Tipaza. Pourquoi Tipaza? Parce que Tipaza, c'est le royaume de l'immatériel, de l'historique, de l'archéologique. C'est le royaume de tout ce qu'on peut voir avec le cœur. Et nous avons justement profité de cette occasion pour dire que l'Algérie est un pays qui peut offrir un voyage dans l'espace par rapport à la diversité géographique, mais aussi et surtout un voyage dans le temps, par rapport donc à l'histoire, à l'archéologie, aux différentes civilisations qui se sont succédées. Je reviens encore une fois au CITEV pour vous dire qu'il y a eu aussi un autre espace qui nous a été extrêmement valorisant, à savoir l'espace junior. Donc c'était un espace dédié aux enfants et nous y avons réalisé des brochures pour enfants, de la littérature touristique spécialement conçue pour les enfants. Plusieurs ateliers ont animé cet espace, l'atelier dessin, l'atelier peinture, mais aussi et surtout l'atelier conteur. Là, il y avait un conteur qui était là, qui contait des histoires, des légendes aux enfants, touristiques bien sûr, mais aussi eu égard au cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie historique. Donc nous avons fait aussi du tourisme historique à travers le voyage, du tourisme culturel, etc. On a eu cette année plus de 65 000 visiteurs, donc un chiffre record par rapport aux éditions précédentes. Et ce qui nous a vraiment impressionné, c'est que parmi les visiteurs, un grand pourcentage représente la jeunesse, les jeunes. Il y a eu beaucoup de jeunes Algériens qui se sont succédés, qui ont visité ce CITEV, et cela a été la conséquence toute logique de l'opération ou du plan média, donc initié avant le CITEV, mais aussi des techniques d'information et de communication utilisées pendant le CITEV. À titre d'exemple, je dois vous dire que toutes les activités du déroulement du CITEV ont été retransmises à travers la télé CITEV de l'Office national du tourisme. Donc nous avons donné la possibilité à tous les internautes, qu'ils soient implantés en Algérie ou à l'extérieur de l'Algérie, de pouvoir suivre en live, le déroulement des activités du CITEV. Et de deux, nous avons mis à la disposition de tous les visiteurs du CITEV l'Internet Wi-Fi. Donc ils avaient la latitude de se connecter en temps réel et d'exprimer, si vous voulez, leurs impressions, leurs avis, leurs opinions sur ce qu'ils ont vu en temps réel, sachant que la génération algérienne 2012 est une génération extrêmement Facebook, extrêmement Twitter, extrêmement Internet. L'Algérie est un pays continent. Je vais vous donner quelques repères. Les régions algériennes constituent des régions où tout est différent.
je vous prends les Touaregs. Vous allez à Tamanrasset ou à Janet. C'est un pays avec ses us, ses coutumes, c'est les hommes bleus, c'est les femmes qui se dévoilent le visage, c'est les hommes qui se le voilent. N'est-ce pas? Vous voyez cette culture des hommes bleus, des Touaregs. Vous allez chez les Mozabites à Ardea, c'est une autre histoire. C'est les conservateurs par excellence, c'est le séculaire, c'est le millénaire qui domine là-bas et qui prédomine là-bas. Vous allez à la Kabylie, c'est une autre histoire, c'est un autre pays. Vous allez au Tlemcenia, l'Algérie est un pays continent, si diversifié, si riche, si profond, si séculaire, si millénaire qu'en faire la promotion est extrêmement difficile. Je vous prie de me croire. En Algérie, on a toujours aussi mis l'accent sur autre chose. Je ne connais pas beaucoup de pays où lorsque vous avez froid en hiver, vous allez vous réchauffer au sud. Et quand vous avez chaud au sud, vous allez vous rafraîchir au nord. Et si vous avez envie de skier sur du sable, je vous fais prendre un avion, 1 heure de vol, vous allez à Béchar, vous skiez sur les dunes de Béchar, de Tarit ou de Beni Abbas. Vous voulez faire du ski sur neige, je vous emmène à Tikjda ou à Shri'a. Entre le mois de décembre et le mois de mars, et vous aurez toute la latitude de skier sur neige. Vous voulez faire du ski nautique, je vous emmène aux Andalous ou à Tipaza. Je ne connais pas beaucoup de pays qui peuvent offrir aux visiteurs autant de potentialités, autant de chances de passer des séjours contrastés et en même temps. C'est pour ça que je vous dis que l'Algérie est un pays difficile à promouvoir parce que trop beau, parce qu'ineffable, parce qu'indicible. Donc, toutes les plumes du monde nous semblent incapables de reproduire la beauté de ce pays. Toutes les caméras du monde nous semblent incapables de reproduire, de réfléchir cette réalité de la beauté algérienne, et toutes les ondes des radios du monde nous semblent... Donc vous comprenez que l'Algérie est un pays extrêmement riche, extrêmement diversifié, extrêmement touristique, si bien que en faire la promotion, et je vais revenir aux missions d'ONT, est une tâche, comme j'ai dit, ardue, mais passionnante. On a souvent tendance à penser que le tourisme est l'affaire du secteur du tourisme. Et c'est une très grosse bourde, dans la mesure où le tourisme est un secteur transversal. Quand je dis secteur transversal, ça veut dire qu'il a besoin de tous les autres secteurs verticaux. Peut-on imaginer le développement du secteur du tourisme sans le développement du secteur du transport? Non. Le secteur de la culture, parce que l'identité même d'un pays, c'est sa culture. Donc le tourisme culturel est actuellement la forme de tourisme la plus affectionnée par les touristes du monde entier. Le secteur de l'énergie et des mines, peut-on imaginer un territoire touristiquement sans par exemple l'éclairage, sans le branchement en éclairage, sans l'électrification, c'est la même chose pour le secteur de l'hydraulique, donc le branchement en eau potable, l'assainissement. C'est vous dire que le secteur touristique étant un secteur transversal a besoin de tous les autres secteurs verticaux en vue de se développer, et en ce développement, ce secteur va entraîner dans son sillage tous les autres secteurs verticaux. Et c'est pour ça qu'on avait mis l'année dernière donc, la première édition de la Journée nationale du tourisme sous le thème « Le tourisme est l'affaire de tous ». Cette année, tout en restant dans le tourisme est l'affaire de tous, nous avons mis le zoom sur les médias. Et nous avons donc intitulé la thématique de la Journée nationale du tourisme dans sa 2e édition, les médias, miroir de l'Algérie touristique. Et là, nous faisons bien sûr allusion au rôle ô combien important des médias, toutes catégories confondues. Vous parlez des médias nationaux là? Des médias nationaux et pourquoi pas internationaux. Les médias en général, nous n'avons pas spécifié, même si c'est la Journée nationale du tourisme. Je m'explique. Parce que l'Office national du tourisme a beau faire la promotion de la destination Algérie à travers son site web, à travers ses différentes brochures, à travers ses participations aux salons nationaux et internationaux du tourisme, à travers ses campagnes médiatiques, à travers ses spots publicitaires, mais ça demeure insuffisant. Et c'est pour cela que nous n'avons jamais cessé de clamer haut et fort que nous ne pouvons pas réussir à véhiculer le message de la beauté de la destination Algérie sans utiliser ce canal ô combien important que représentent les médias à travers leurs caméras pour les télévisions, à travers leurs plumes pour les journaux, magazines et revues, et à travers leurs ondes pour les radios.
L'Algérien, nous l'avons remarqué, ne connaît pas son pays. L'Algérien du Nord ne connaît pas le Sud. L'Algérien de la Kabylie ne connaît pas l'Oranie. Le Tlemcenien ne connaît pas le Chaoui. Et le Mozabite ne connaît pas le Targui. Et nous avons dit que les médias doivent s'évertuer donc à, si vous voulez, faire connaître la diversité de la destination Algérie aux Algériens à travers leurs plumes, à travers leurs ondes, à travers leurs caméras, histoire de semer chez l'Algérien cette envie d'aller à la découverte de son pays. L'Algérie, c'est le Sud, c'est le produit d'excellence phare dont vous êtes en train de parler, mais l'Algérie, c'est aussi plus de 1200 km de littoral. Et permettez-moi de vous dire que c'est un littoral envoûtant, ensorcelant, enchanteur, parce que préservé du béton, contrairement à ce qui se passe ça et là, sachant que la ressource touristique est une ressource qui n'est pas renouvelable, c'est-à-dire que si vous bétonnez, c'est terminé, vous condamnez l'avenir touristique de votre région et vous condamnez ce qu'on appelle le développement durable, et ce n'est pas un très beau cadeau que vous faites aux générations futures. Donc l'Algérie est un pays où le béton n'est pas roi, c'est très important. L'Algérie, en plus des 1200 km de littoral, c'est des sites culturels mais d'une rare beauté. L'Algérie, c'est le plus grand vestige, le plus grand réservoir de vestiges romains au monde avant Rome. Ça, très peu de gens le savent. Je dis bien avant Rome. Je mesure mes propos. Énorme, énorme. C'est à la manière de l'iceberg. Ce que vous savez de ce qu'il y a comme site romain en Algérie, c'est la partie visible. Et Dieu sait que la partie immergée, elle est impressionnante. Donc je parlais de tourisme culturel, je vous parlerai aussi de tourisme climatique. Je vous parlerai aussi du tourisme urbain, en Algérie, le tourisme d'affaires, le tourisme thermal, avec les stations thermales d'une rare beauté et dont la valeur thérapeutique n'est plus approuvée. C'est vous dire que l'Algérie est un pays où la matière brute touristique est énorme. La place du tourisme en Algérie est de plus en plus importante, dans la mesure où les pouvoirs publics accordent de plus en plus de facilitation et de facilité au secteur touristique à travers l'encouragement de l'investissement, à travers certaines actions qui viennent d'être concrétisées. Je vous en donne à titre d'exemple quelques-unes. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat vient de signer une convention avec 5 banques algériennes, et cette convention dit que les banques s'engagent à accompagner le fait touristique, je veux dire l'investissement touristique, avec des avantages bancaires extraordinaires. Il y a une mesure incitative pour l'investissement en Algérie qui n'existe nulle part ailleurs. Je vous la cite. À titre d'exemple, en Algérie, lorsque un citoyen, un investisseur désire réaliser quelque chose au sud algérien, sachez que l'État lui accorde des facilités énormes. À titre d'exemple, le montant de la concession de l'assiette foncière du terrain, il le paye pendant 10 ans au dinar symbolique. Je dis bien pendant 10 ans. Ce n'est qu'à partir de la 11e année qu'il commence à payer 50% du montant de la redevance de la concession. Et c'est à partir de la 14e année qu'il commence à payer les 100%. Ça, c'est pour le sud. Au nord, il paye pendant 3 ans au dinar symbolique. Et à partir de la 4e année, il commence à payer 50%. C'est vous dire qu'il y a des facilités et des facilitations extraordinaires en matière d'encouragement de l'investissement touristique en Algérie. C'est, je crois, là la preuve indéniable de l'accompagnement ou des efforts consentis par l'État pour mettre le secteur du tourisme dans le meilleur couloir en vue de son décollage. Donc oui, le tourisme a de plus en plus d'importance en Algérie. Je vous donne une information toute récente. L'État vient de dégager 56 milliards de dinars pour la réhabilitation et la modernisation de structures touristiques étatiques. Donc des hôtels, des complexes touristiques étatiques et 8 stations thermales qui sont destinées à être donc réhabilitées pour justement servir de structure d'accueil de dimension internationale. 56 milliards de dinars. C'est tout récent, tout neuf. Et ces 56 milliards de dinars concernent 58 établissements hôteliers, donc entreprises nationales touristiques. C'est, je crois, un chiffre fort éloquent et très très récent, comme je viens de vous le dire, et qui témoigne toujours de cette volonté de l'État à faire du tourisme en Algérie une industrie créatrice de richesse, mais aussi créatrice d'emplois, mais une industrie aussi
qui ne soit pas polluante. Polluante, bien entendu, comprenez-le au sens figuré. Je veux dire une industrie qui respecterait donc aussi bien l'environnement naturel, bien sûr, par rapport à l'écotourisme ou au tourisme vert, mais aussi une industrie qui respecterait l'environnement culturel, historique de l'Algérie. Entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2012, les chiffres qui nous ont été communiqués par la Direction générale de la Sûreté nationale font état d'une augmentation d'entrée aux frontières d'étrangers de 35% par rapport à la même période en 2011. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous continuons sur cette lancée, si nous gardons cette dynamique d'entrée aux frontières, donc d'entrée de touristes, de 35% pendant toute l'année, pendant les 3 autres trimestres, cela veut dire qu'en 2012, nous allons dépasser les 3 200 000 touristes contre 2 400 000 en 2011. Bon, certaines parties disent qu'il ne s'agit pas exclusivement d'étrangers. N'est-ce pas? Non, je vous ai dit, je vais être extrêmement franc. Il y a une augmentation d'entrée aux frontières. Ça veut dire que la destination Algérie devient de plus en plus attractive. J'arrive. Et puis, n'oublions pas que il y a aussi cette forme de tourisme importante qui est le tourisme d'affaires. C'est des gens, c'est des hommes d'affaires qui viennent pour... mais c'est toujours une forme touristique. Et puis n'oublions surtout pas qu'une forme touristique peut représenter un relais pour une autre forme touristique. Parce que vous me parliez tout à l'heure de l'idée qu'on se fait ça et là de la destination Algérie. Ah ben, nous, on table beaucoup sur ces 3 200 000 de touristes, qui qu'ils soient, pour qu'une fois revenus chez eux, ils reflètent la véritable image de la destination Algérie, qui est celle de l'image d'un pays sécurisé, serein, stable, porté sur l'avenir, et casser ceux qui souhaitent donc faire du tort à l'Algérie touristique. Et on peut tout dire de la destination Algérie, je vais vous dire. On peut dire que la qualité des prestations laisse à désirer ça et là. On peut dire qu'il y a un déficit quantitatif en matière de structure d'accueil, on en est conscient. On peut dire qu'il y a un déficit qualitatif en matière des structures d'hébergement, on en est conscient. Et on est en train d'y remédier. Mais on ne pourra jamais, je dis bien, jamais dire que l'Algérie n'est pas une destination sécurisée, pour la simple raison que l'Algérie est l'un des rares pays à afficher cette sérénité, cet optimisme, ce regard extrêmement optimiste vers l'avenir qui fera de l'Algérie cette destination touristique qu'elle aurait dû être il y a de cela assez longtemps. L'avenir touristique de l'Algérie, je le vois justement comme un pays où le culturel est roi. C'est un pays qui a une âme. Donc l'Algérie ne veut pas faire du balnéaire bête, ou du saharien bête, ou du thermal bête. Nous voulons que notre destination véhicule un message, une légende, une histoire. Nous donnons de l'importance à la dimension humaine, pas unique. Parce que le tourisme c'est vrai qu'il se base sur la nature, mais le tourisme a 2 dimensions. Il a une dimension naturelle, mais il a une dimension humaine. Si la nature est indispensable pour le tourisme, l'humain est beaucoup plus important dans la mesure où c'est l'humain qui va se charger de vous décrire cette nature, de vous accueillir, de vous orienter, de vous guider, etc. Donc l'avenir touristique de l'Algérie, moi je le vois comme un pays susceptible d'offrir un type de tourisme extrêmement respectable, c'est très important, donc susceptible d'intéresser par exemple beaucoup les pays asiatiques qui sont de fervents adorateurs, j'allais dire, du culturel, du patrimonial, des us, des coutumes, et c'est justement ce que nous voulons donner comme dimension au tourisme en Algérie, bien sûr en plus du saharien qui reste un produit unique en son genre, que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs, en plus du littoral algérien, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est tout simplement féerique, en plus du thermal, en plus du culturel, en plus du climatique, en plus de l'urbain, etc. Telle est donc notre conception de l'avenir touristique algérien.